Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Les deux visages du monde de David Joy, lu par Barbara Gatto. À Marie, dont l'esprit brûle d'un éclat aussi farouche que quiconque a vu le jour en ce lieu. Prenons un couteau et coupons le monde en deux, et voyons ce que les vers mangent de l'écorce. Langston Hughes. Première partie. Chapitre 1. Les tombes leur prirent toute la nuit. Il y en avait 7 en tout, chacune d'1,50 m à 1,80 m de profondeur, creusées par une dizaine de paires de mains. Certains des fossoyeurs apportèrent des gants et les prêtèrent à tour de rôle à ceux qui n'en avaient pas pour éviter qu'ils ne s'esquintent la peau. À la fin, toutes les mains étaient pareillement brûlantes et couvertes d'ampoules. Leurs doigts peinaient à se délier. Leurs dos ployaient tels des feuilles de laurier. C'était le milieu de l'été, mais sur la montagne, l'air était frais. Chaque fois qu'ils s'extirpaient des tombes pour se reposer, la sueur glaçait leur corps et ils goûtaient cette sensation car le labeur les avait comme embrasés. Les sauterelles s'égosillaient dans les arbres et c'était ce bruit qui étouffait la morsure et le cliquetis des lames creusant la terre, la respiration laborieuse de ceux qui enfonçaient leur pelle toujours plus profondément. Vers minuit, la police du campus fit le tour du parking au cours de sa patrouille, mais les fossoyeurs se cachèrent et se retrouvèrent bientôt seuls. La terre s'accumulait à la tête des tombes et quand ils eurent fini de creuser, ils firent la navette depuis les pick-up pour transporter des seaux de pierres de rivière. La jeune femme qui avait tout organisé acheva seule le travail. Elle avait peint en blanc les pierres de rivière et, avec celles-ci, elle façonna lentement des lettres sur les monticules d'argile à la tête de chaque tombe. Elle prit son temps, comme s'il s'agissait d'une sorte de méditation. Tenant chaque pierre à 2 mains, elle les tourna lentement jusqu'à ce qu'elles semblent trouver leur place d'elles-mêmes, et quand la dernière fut posée, un mot avait pris forme. Même à la lumière bleutée, elle pouvait lire ce qui était écrit, et, sa tâche accomplie, elle s'allongea sur l'herbe pour regarder la dernière des étoiles à peine visibles pâlir et disparaître, tandis que la lueur de l'aube blanchissait le ciel. Au début, elle avait envisagé de tendre des draps noirs sur le sol pour signaler les tombes béantes. Mais maintenant que le travail était achevé et que son corps la faisait souffrir, elle était contente d'avoir opté pour le plus difficile. Sample complete. Ready to continue?